Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est une vidéo update lecture de mon mois de septembre, un petit point lecture sur mes lectures du mois de septembre. Il n'y en a pas énormément, mais assez pour faire un petit update. Il y a des livres que je n'ai plus en ma possession, parce qu'évidemment, c'est des emprunts à la médiathèque, mais en fait, dans ce cas-là, je ferai un petit incruste d'images juste par ici. Comme ça, vous pourrez voir de quoi je parle en même temps. Hop, on va commencer tout de suite avec un tome 1 et un tome 2, 387 jours et 546 jours de Noélie Pité, auto-éditrice, alias la moins bonne de tes copines sur Instagram. Voilà, pour ma part, c'est une relecture pour le tome 1 car je voulais le relire avant de lire le tome 2 et potentiellement avant de lire le tome 3 qui vient de sortir. Le tome 3 qui s'intitule 387 nuits. Donc voilà, j'ai hâte de me procurer, j'ai hâte de continuer la suite. Donc pour vous résumer en très rapide, j'ai fait un petit post Instagram si vous voulez le voir. D'ailleurs, je vous mets mon Instagram dans la description, n'hésitez pas à me rejoindre. Euh, En gros, du gros, pour faire rapide, on suit Mary Bridgerton, une sexologue de 30 ans qui n'a pas couché littéralement depuis 387 jours. Donc voilà, ce n'est pas du tout un spoil, hein, c'est écrit derrière dans le résumé. Donc on va suivre ses aventures pendant un petit moment. J'ai beaucoup aimé, c'est très léger comme lecture, c'est une lecture d'été, hein, elle le dit elle-même, l'autrice. C'est drôle, moi j'ai beaucoup rigolé, c'est assez cru, ce n'est pas pour les enfants, il y a des termes assez crus quand même, et quelques insultes quand même, mais moi ça me gêne pas, ça m'a fait beaucoup rire, en fait je trouve qu'on reconnaît l'image de l'autrice en fait dans ses romans, et franchement j'ai bien aimé. On passe un peu par toutes les émotions, du rire aux larmes pour ma part, parce que le premier tome quand j'ai lu, j'avais versé ma petite larme. Donc, je vous dirai pas à quel moment du livre, mais c'est très touchant. Et en fait, c'est à la fois cru et sensible par moment. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc, je vous le conseille, peut-être pour la lecture d'été de l'année prochaine. Mais voilà, franchement, je peux que vous le recommander. Et après, voilà, dans le tome 2 on suit aussi ses aventures. Mais là, je vais pas trop vous résumer parce que du coup, on spoil un petit peu l'histoire de 387 jours. Mais franchement, super top. Et voilà. Je vous mettrai aussi son lien pour si vous voulez les commander, parce qu'en fait, c'est sur son site internet. Elle n'est pas sur Amazon et tout. En fait, elle s'occupe de A à Z de tout. Donc, elle a son imprimeur, elle a tout ce qu'il faut. Elle est dans des boutiques aussi, elle est dans certains carrefours. Ah, voilà, elle essaie de s'étendre au maximum dans les boutiques. Mais du coup, voilà, la plupart, pour les petites villes comme par chez moi, ça va être que par internet. Ensuite, on va passer par un de mes emprunts médiathèques que vous avez dû voir passer dans la précédente vidéo. C'est le tome 3 des Chroniques du Monde émergé par Licia Troiris. Je l'ai fini juste avant de tourner la vidéo. En fait, il me restait juste l'épilogue à finir. Et franchement, je suis content d'avoir fini la saga. Autant le tome 1, j'étais un peu dubitatif et tout sur des choix. Et j'ai quand même voulu continuer. Le tome 2, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'aimais beaucoup le fait qu'on switch entre nos deux persos principales. Et le tome 3, bon, j'ai bien aimé. Je m'attendais pas du tout à cette fin. Vraiment, pas du tout. Et je suis plutôt content du résultat final. Même si, bon, ça aurait mérité un autre truc ou voilà. Mais franchement, c'est top. Je pense que du coup, elle aurait pu limite refaire un tome 4 en fait, parce que c'est vrai que là, on fait un condensé de tout son parcours et en fait, on voyage beaucoup, mais des fois, en 2 pages, on fait 10 jours de voyage, alors que des fois, en 10 pages, on n'en fait qu'un seul, quoi. Donc voilà, c'est le seul petit regret sur ce tome 3. Pour vous raconter l'histoire en bref, sans vous résumer le tome 2 et le tome 3, on suit l'aventure de Niall, qui est une demi-elfe, seule survivante de son peuple, et de Sénar, un jeune magicien, voilà, qui est son meilleur ami. Et du coup, on va suivre leurs aventures contre le combat contre le tyran, le grand méchant qui conquit les terres une à une. Et franchement, j'ai bien aimé. Bah, l'univers est très fantastique et tout, donc voilà, il y a du dragon, il y a de la magie, il y a un peu de romance, il y a de l'amour, il y a des remises en question, et franchement, c'était une bonne lecture. Je ne le relirai peut-être pas forcément, mais franchement, c'était une bonne lecture. Je suis content de l'avoir terminé.
Donc voilà, j'ai fini cette saga. Ensuite, on va passer dans un mes deuxièmes emprunts à la médiathèque de ce mois-ci. C'est Coming In de Elodie Font et l'illustratrice Carole Morel. Du coup, pour vous résumer en bref, si vous n'avez pas vu la vidéo de la médiathèque, c'est en fait c'est Elodie, ben, voilà, qui va devoir se confronter à son homosexualité. Donc apprendre à vivre avec et entre guillemets dépasser soi en fait, enfin faire le deuil de, enfin de toute façon elle le dit dans le bouquin, faire le deuil un peu de son hétérosexualité. En gros, elle n'arrivait pas à se dire qu'elle était lesbienne, homosexuelle et tout ça. Et en gros, dans ce roman graphique, en fait, justement, c'est plein d'émotions, elle passe un peu par toutes les phases. C'est parfois très sombre et beaucoup de remises en... Enfin, on se pose des questions et on n'est pas à l'aise avec certains... Enfin, moi, j'étais pas à l'aise avec certains passages. C'est très dur pour certains passages, mais pour le coup, réel, je pense que voilà, il y a beaucoup de gens qui passent par ces phases-là. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Les graphismes sont juste jolis. Je vais juste vous montrer un, des planches du début. Ouais. Voilà, juste là. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment très joli. Il y a un jeu avec les couleurs quand c'est angoissant, quand voilà, ça va être plus sombre. Enfin, voilà, il y a un jeu de couleurs et un jeu d'illustration qui est vraiment superbe. J'ai beaucoup aimé. Et voilà, c'était une très bonne lecture. Et pareil, j'en ai fait une petite review sur Instagram. Ensuite, on continue avec une BD qui est pareil de ma pile à médiathèque. Le fantôme de Canterville, ou Canterville, je ne sais pas comment le prononcer, par Ella Beard. Et franchement, alors déjà, comme on avait vu la couverture, j'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est à mon sens très, très drôle et très doux. J'avais peur que ça soit un peu trop fantôme et esprit, et du coup, moi, je suis pas trop à l'aise avec ce genre de choses, mais pour le coup, franchement, c'était vraiment top. Alors, vous avez fait la ring light, mais voilà, j'essaie de vous mettre. On va essayer de vous le montrer un peu plus près. Voilà, franchement, c'est vraiment très joli. Et voilà, à mon sens, c'était très rapide comme lecture. J'aurais aimé avoir peut-être un peu plus de pages et justement continuer un peu l'aventure. Donc, en bref, voilà, on suit l'aventure d'un fantôme de Lord Carterville, du coup, Canterville ou Canterville, ça dépend comment on prononce. Et on suit voilà, son aventure un peu. Il y a une famille qui emménage dans son habitation, dans sa maison, dans son manoir. Et en gros, il essaie de s'en débarrasser. Et finalement, voilà, on suit un peu ces aventures-là. C'est assez drôle et un peu triste à la fois, mais voilà, pour moi la fin était trop rapide et trop vite. J'ai fini et puis c'est bon quoi. Donc c'est dommage. Ça aurait mérité, voilà. Après voilà, je pense que vu que c'est basé sur une histoire d'Oscar Wilde, je pense qu'on peut pas non plus rajouter des tonnes et des tonnes de choses. Mais j'ai beaucoup aimé. C'était quand même une bonne lecture. Hop, je vais vous montrer des petites planches du dessin. Hop, voilà, typiquement. Moi j'ai bien aimé aussi les graphismes, je trouve ça très cool, c'est très joli. Voilà, c'était très joli. Ce que j'ai un peu trouvé inutile, c'est qu'au début on nous présente tous les personnages qu'ils vont avoir, mais en soi, c'est pas utile en fait. Pour moi, c'est une demi-page de perdu. Parce que en soi, on nous présente des gens, c'est sur 50 pages, on va pas avoir tellement d'interaction avec elles quoi. Enfin, c'est vraiment pas utile à mon sens. Ensuite, on va passer à un roman graphique que je n'ai plus en ma possession parce que du coup c'était un emprunt de la médiathèque et que j'ai dû le rendre. C'est L'Âge d'or, tome 1. Je vous mets, comme j'ai dit tout à l'heure, l'image juste ici. L'Âge d'or, le tome 1. Franchement, c'était une bonne lecture. C'est pas non plus un gros coup de cœur. Voilà, on suit du coup la princesse Lila qui doit accéder au trône. Et finalement, parce que suite au décès de son papa, du roi, du coup, on suit ses aventures et en gros, elle va pas accéder au trône et elle doit s'échapper et fuir, entre guillemets, et en quelques lignes, en bref, c'est son petit frère qui prend sa place, aidé par sa maman. Donc voilà, et à la fin du premier tome, on nous laisse avec les retrouvailles de Tilda et de sa mère, parce que voilà, c'est du coup, c'est pour ça que j'ai pris le tome 2, c'est parce que je veux savoir la suite, mais ce n'est pas un gros coup de cœur. Les graphismes sont hyper jolis,
j'ai beaucoup aimé. L'histoire est un peu prenante, on s'y prend un peu dedans à lire, à vouloir savoir ce qui se passe derrière, mais c'est pas non plus un gros coup de cœur. Ensuite, pour finir, c'est une lecture de deux petits mangas, tome 1 et tome 2 de Plus Anima. Voilà, c'est une petite lecture très légère. J'ai emprunté ça à un ami à moi qui possède ces mangas. Bon, c'est très léger, c'est très farfelu. Le tome 1, j'ai beaucoup aimé parce que on découvre un peu l'univers et on suit un peu les histoires et c'est un peu cool, j'aime bien. C'est l'histoire d'enfants qui ont des capacités animalières, et que ce soit des ailes ou des griffes d'ours ou des queues de poisson ou enfin plein d'autres trucs. Et franchement, c'est top, mais ils sont un peu rejetés de la société, donc ils doivent parcourir de ville en ville pour trouver un peu leur chez-soi, mais ils ne savent pas où trop s'installer. Mais franchement, la base de l'histoire est vraiment chouette, mais peut-être que c'est trop enfantin pour moi. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2, c'était un peu décousu, je trouve. Donc là, j'ai emprunté le tome 3 et le tome 4 à lire. Mais voilà, donc c'est pas pareil, c'est pas un gros coup de cœur, c'est pas une mauvaise série, mais je pense que pour le coup, c'est trop jeunesse pour moi. Sur ce, c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'essaierai de faire tous les mois ce petit point lecture mois par mois, ou alors tous les 2 mois en fonction de ma quantité de lecture et de mon temps alloué à la lecture. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai beaucoup aimé mes lectures de ce mois-ci. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de continuer à lire, et notamment Elodie Fonte, j'ai envie de continuer à lire. Je crois qu'elle a fait un deuxième roman graphique. J'ai envie de vous découvrir parce que justement j'ai beaucoup aimé la sensibilité de l'autrice, et franchement c'était une très très bonne lecture. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à checker la description parce que du coup je vais mettre quelques petites infos, et à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, et à venir me rejoindre sur Instagram. Hein, effectivement, sur Instagram, je poste pas beaucoup, mais j'essaie de montrer un peu plus côté lecture ce que je fais. Allez, bye!